L'Université de Bourgogne possède des collections riches et variées. Parmi celles-ci se trouve un ensemble exceptionnel de plus de 200 instruments de physique. En 2004, Michel Poty et Michel Janin, professeurs de physique à la retraite, travaillent à la mise en dépôt de ces instruments qui ne peuvent être conservés sur le campus. À l'occasion des 20 ans de ce dépôt, Michel Poty remonte le temps pour faire le récit d'une aventure de plus de 2 siècles. Alors, les instruments qui sont derrière moi viennent de la collection de l'Université de Bourgogne quand la faculté des sciences se trouvait encore rue Monge. Ça, c'est la vieille collection, mais la très vieille collection, elle provient du collège des Gaudrans, qui était le collège des Jésuites de Dijon. Au point de vue des achats de matériel de physique proprement dit, il faut compter à peu près 1760. Pour ce qui est derrière, 1800. Pour tout ce qui est de la collection ancienne du Collège des Gaudrans, tout ce matériel avait été acheté à différents fabricants, mais les plus importants, ce sont ceux qui ont été fabriqués par Sigaud de Lafont dans l'esprit du matériel de l'abbé Nollet. Et après Sigaud de Lafont, ça a été son neveu qui a succédé, Rouland, qui a succédé à Sigaud de Lafont. Donc en fait, la collection du Collège des Gaudrans, c'est un mélange de Nollet, Sigaud de Lafont et Rouland. Il y avait une trentaine d'instruments au Collège des Gaudrans. Au XVIIIe siècle, c'était une des collections les plus grandes d'appareils scientifiques de France. Et si on avait pu conserver toute cette collection, ça serait une des collections les plus riches du monde. Pour ce qui est de la collection qui se trouvait avant à la faculté des sciences, alors, il y a quelques appareils originaux qui ont été faits à Dijon. Et en fait, ce sont tous des systèmes qui ont été imaginés par Billet pour l'étude des interférences. Donc, en fait, on a les fameuses bilentilles de Billet dont les jeunes de ma génération ont souffert quand ils étaient en classe de terminale. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, j'ai fait toutes mes études à Dijon et jamais on ne m'a dit que Billet était de Dijon. Et c'est moi qui ai relancé, en fait, l'intérêt pour un très grand physicien qui a œuvré dans les locaux de la rue Monge. Au point de vue officiel, non. Au point de vue officieux, il y a toujours des gens qui collectionnent. Hein, ça a toujours existé. C'est comme ça qu'on a pu réussir à conserver pratiquement toute la collection du Collège des Gaudrans. Elle est conservée, mais elle n'est pas à Dijon. Quand on rentre à l'université comme étudiant, on a de grandes idées, hein, on veut faire avancer la science, hein, bon, on est comme ça. Hein. Mais quand on vieillit, eh bien, on se dit quand même il y a un patrimoine. Hein, et je le voyais disparaître petit à petit. Oh ben oui, cet appareil-là, il n'est pas intéressant, donc bon, et ainsi de suite. Oh ben tiens, je pourrais l'emmener chez moi. Bon, je n'ai jamais voulu faire ça. Hein. Donc je me suis aperçu qu'à un moment, il fallait essayer de conserver ce matériel, mais comment? Puisqu'en fait, petit à petit, il disparaissait. On va dire qu'ils étaient en très bon état, parce qu'en fait, ceux de la collection Nollet, Sigaud de Lafont, ils fonctionnaient pratiquement tous. Tous les appareils anciens là, de la faculté des sciences étaient en état de fonctionnement, puisqu'en fait, moi, j'ai travaillé dessus en tant qu'étudiant. Ah, pas sur tous, mais sur une bonne partie. Bon, rue Monge, c'était bien fait. Hein, on a conservé pour le musée de la vie bourguignonne
les armoires où était ce matériel. C'est pour cela qu'on les a remis dedans pour le musée de la vie bourguignonne. Donc, c'était quand même bien conservé. Quand la faculté des sciences a déménagé sur le campus, c'était un peu moins bien. On avait conservé quelques vitrines, mais après, on les a sorties. Tout le monde pouvait les prendre, tout le monde pouvait... Bon, c'était pas bien du tout. Aujourd'hui, le travail mené par Michel Petit et Michel Janin continue. Depuis 20 ans également, PATSTEC, la mission nationale de sauvegarde du patrimoine, pilotée par le Musée des Arts et Métiers, prospecte et inventorie les instruments scientifiques contemporains. L'Université de Bourgogne, par le biais du pôle culture, réalise ce travail sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté pour constituer le patrimoine de demain. Retrouvez tous les épisodes de la série En Vibration sur la chaîne YouTube de l'UB.